On y va. Par contre, là, il y a un message que la protection antivirus a expiré. C'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. Je crois qu'il faut peut-être encore gérer ça. Alors, on va démarrer. Très heureux de vous retrouver. Et donc, nous reprenons la Gemara. Je vais faire un petit rappel, puisqu'on est resté en plein milieu de la Souria. On a vu un enseignement, on est parti d'un enseignement de Abaye, qui nous dit que, alors qu'on a vu que pour la plupart des interdictions de profiter de la Torah, sur lesquelles il y a une interdiction, même une sanction de Malkout, on est passible de Malkout que si on tire un bénéfice habituel, de façon normale et habituelle, et pas de façon inhabituelle. Si c'est chez Loke Derech Hanatan, on n'est pas loqué. Abaye dit, il y a une exception à la règle, c'est qu'il est à Kérev, parce que donc le mélange de la vigne, parce que la Torah n'a pas employé le terme de Achila du tout, elle dit Pentigdash. Et donc comme c'est un terme qui ne connote pas du tout ni la consommation, mais c'est une interdiction générale de profiter, même si le pen désigne un lave, donc il y aura Malkout, mais du coup on n'a pas cette clause de tirer un bénéfice de façon habituelle, même si c'est inhabituel, on est passible de la peine de Malkout, de la peine du fouet. Et donc la Gemara a apporté une objection, métivée, c'est le Mosader Hachas qui apporte une objection à partir d'une braïta, la braïta de Issi Ben Yehuda, mais qui est une longue braïta. Et donc on a commencé à étudier cette braïta en déconnectant de la question. On n'a pas encore vu quelle va être l'objection, il faut d'abord se concentrer sur cette braïta, et à la fin, quand on aura fini la lecture de la braïta, alors on passera à la question. Ça, c'est la démarche. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ici Ben Yehuda? Ici Ben Yehuda, il étudie les lois de Bassar Bokhalav. La Torah, elle a écrit en toutes lettres qu'on n'a pas le droit de cuire ensemble de la viande et du lait. Si on le fait, on est chayav malkout. Mais c'est pas écrit qu'on n'a pas le droit d'en manger ni d'en profiter. Donc d'où on sait qu'on n'a pas le droit d'en manger, on n'a pas le droit d'en profiter? Alors réponse. D'où on sait qu'on n'a pas le droit de manger? On fait une zera shava avec tréfa. Pourquoi? Parce que à propos de Bassar Bokhalav, disons, on va dire comme ça, dans le verset qui traite à la fois de Nevela et de Bassar Bokhalav, il y a écrit, comment c'est écrit exactement? L'autre Nevela, Ki Am Kadosh Atal Hashem Elokecha. Tu es un peuple saint. Donc il écrit Am Kadosh. À propos de Tréfa dans Parashat Mishpatim, il est dit Vanche Kodesh Tiyuli. Donc Am Kadosh, Anche Kodesh, c'est très proche. Et donc ça permet de faire Gzera Shava. Donc, et alors en étant à Bassar Bokhalav, ce qu'on a vu dans Tréfa. Dans Tréfa, il y a écrit Bassar Bassalet Tréfa, l'otochelou. Il y a un lave, vous ne mangerez pas. Donc là aussi, il y a un lave de ne pas manger. Ça, c'est pour la achila. Mais la hana'a, on ne peut pas déduire de Tréfa, parce que la Tréfa, c'est permis de la hana'a. La kelev tashli chunoto, on peut le donner à manger à ses chiens. Alors que dans Bassar Bokhalav, ça va être Asur Bana. Donc d'où on sait le Isur Bana. Alors on a commencé à voir la dernière fois. Si vous voulez, on le revoit dans les mots, c'est encore mieux. Kafdal le Tamoudbet, la troisième ligne au bas de la page. Donc, Be'ana Aminaïn, d'où on sait l'interdiction de profit. Amrat Kalvachomer, eh bien, tu vas faire un Kalvachomer. Uma Orla, si déjà la Orla, donc la Orla, c'est le nom qu'on donne aux fruits durant les 3 ans qui suivent la plantation de l'arbre. Si cet arbre donne des fruits pendant les 3 premières années, les fruits sont interdits à la consommation et au profit. Uma orla, chez l'onev d'aba avera. Quand on n'a commis aucun péché pour entraîner l'interdiction. L'interdiction est consécutive à aucune transgression. Et quand même, à Surah Bana, et quand même, la Torah dit, bien qu'on ait fait les choses en règle, on a même fait une mitzvah, en planter des arbres en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Donc on n'a pas fait de Avera, et bien quand même, il y a une défense qui est consécutive à cet acte de plantation. Et une défense de profiter. Bassar b'chalav shenevda bo avera. Alors que si on a un mélange de viande-lait par cuisson, ça suppose qu'il y a déjà une transgression qui a été faite. On n'avait pas le droit de cuire. Si on a cuit la viande avec du lait, on a déjà transgressé un lave de la Torah. Et Nodin, chez Yasubana, n'est-il pas logique de dire qu'il y aura
comme pour la Orla, un Issour, un Nahar. Voilà où on est resté la dernière fois. Comme Kalvachomer de Orla. On peut faire un Kalvachomer comme ça dans tous les Issouris. Pardon? On peut faire ça dans toutes les Avérotes. Pour tous les Issouris, oui, il y aura des Avérotes. Pour tous les Issouris qui sont consécutifs à une transgression. À quoi, par exemple? En principe, Manger on a des tout vélas. déjà, les autres, on les a. Manger des vélas. Pardon? Manger des vélas. Oui, mais la Torah, elle dit en toutes lettres. Donc, Là où c'est la... une bircha. Mais non, parce que là où la Torah dit, vous avez une différence entre Orla et Nevela. Donc dans Orla, la Torah dit c'est Assour au profit. Et dans Nevela, la Torah, elle dit c'est permis. Donc, Elle ne dit pas clairement pour la Nevela. Elle ne dit pas clairement pour la Nevela. que quoi? Elle est permise. Que le permis? La guerre, Hacham Bisharecha, Titzena, Vachala, Omachor, la Nochi. Elle a dit clairement, donc la Torah, elle dit, dans Chelev aussi, elle a dit clairement, Chelev Nevela, Chelev Terefa, Yaseh lechol melacha, chol lo tochlou. Donc à partir de là, je peux faire un Kalvachomer en disant, mais si déjà pour la Orla on l'a fait, alors Kalvachomer pour Bassar Bochala. Alors la Gemara, c'est là que nous sommes arrivés. On passe maintenant Kafé Amoud Aleph à la première ligne. Ma le Orla, sheken lo haitala sha'ata kosher. Toma bebasar bochalav, sha'ita lo sha'ata kosher. Orla, c'est différent. C'est-à-dire, il est plus logique, c'est plus facile à interdire la hana'a dans la Orla que dans basar bochalav. Pourquoi? Parce que la Orla, à aucun moment, n'a eu une période où le fruit était permis. Regardons Rashi. Orla lo haitala sha'ata kosher. La Orla, il n'y a jamais eu un instant où le fruit qui est maintenant Orla était permis. Chez Aperi Azé, Chanat Be'isur, Venigmar Be'isur. Parce que ce fruit-là, ce fruit qui est interdit maintenant au titre d'Orla, dès qu'il a bourgeonné, il était déjà interdit. Le bourgeon du fruit, pas le bourgeon de la fleur. Le bourgeon du fruit, dès qu'il apparaît comme un fruit à la première seconde où il est là comme un bout de fruit, eh ben, il est déjà interdit. Venigmar be'isur, et quand il est terminé, il est interdit aussi. Je me suis posé la question, on dit pourquoi il parle du nigmar? Il n'a qu'à dire chanat be'isur. Mais la réponse est très simple, qui veut dire qu'on aurait pu dire chanat be'isur, et puis après il y a une période où ça devient permis. Alors il veut dire mitrila ve'atsof. Chanat be'isur, nigmar be'isur, c'est-à-dire du début à la fin, depuis le début du bourgeonnement jusqu'à la fin de la maturité du fruit, eh bien c'était toujours interdit. Thomas bebassar bochalav, est-ce que tu peux dire la même chose pour la viande qu'on a cuite dans du lait, chez Yeshlo she'ata kosher, qui a une très longue période de permission, kodem chez Litan bochalav, tout le temps qu'on n'a pas mis dans le lait, cette viande était permise. C'était pas du Bassar Bochala. C'était pas du Bassar Bochala. Pardon? Donc, c'est quoi, c'est quoi l'idée avant d'intervenir? Laissez-moi expliquer si vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que ça change le fait que c'est She'ata kosher ou pas? Ben, la réponse est très simple. C'est beaucoup plus facile d'interdire quelque chose qui n'a jamais été permis que de transformer un statut. Quand vous avez quelque chose qui était permis et tout d'un coup ça devient interdit, vous passez d'un statut à l'autre, c'est beaucoup plus compliqué. Quelque chose qui arrive au monde, il est assourd, d'accord, il est assourd depuis le début, ça c'est faisable. C'est pour ça qu'on dit, tu ne peux pas déduire. Là, juste de la Orla, tu as seulement la preuve que la Torah est prête à déclarer quelque chose qui, à la seconde où elle vient au monde, elle devient interdite à la consommation, au profit. Mais quelque chose qui était déjà permis, et qu'à cause d'un acte qu'on a fait, il va devenir interdit, il va passer du statut de permis à statut interdit, c'est beaucoup plus difficile parce que tu changes une chazaka, il y a un statu quo que tu bouleverses, et donc tu ne peux pas déduire l'un de l'autre. C'est un tzad ramo, en l'occurrence un tzad kal. C'est un tzad kal, c'est plus facile d'interdire dans ce cas-là que dans ce cas-là, donc tu ne peux pas déduire l'un de l'autre. Je n'ai pas compris, dans Bassar Bochalav, qu'est-ce qui était autorisé? La viande. La viande seule? La viande seule. Oui, mais pas pour dire. Et maintenant cette viande, parce qu'il y a une goutte de lait qui est tombée dessus pendant qu'on était en train de la cuire, un peu plus qu'une goutte de lait, un peu plus que chichim, est tombée dessus. Hein? Et alors maintenant cette viande-là, qui était magnifique, on avait un super gigot et tout, on ne peut plus le manger. Catastrophe. Non, mais c'est vrai que je
comprends ce qu'il veut dire. Le Issour de Orla, il est Issour depuis le début. Le Bassar Bechalav aussi, depuis le début, il est Bassar Non, Bechalav. Depuis le début que je fais du Non, halal. les deux séparément, ils sont pas. Voilà. Oui, mais c'est pas ça. La viande, on parle pas du issour, on parle du support du issour. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de manger la viande. C'est le support. Le support, mais oui, c'est ça qui nous intéresse. Là, le support, il était toujours interdit. Là, on a un support permis qui devient l'objet d'interdiction. Il était permis et il va être transformé en interdiction. C'est beaucoup plus grave. Et donc, on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Ça, la Gemara ne va jamais le discuter, ce principe-là. Donc, on a un problème sur le Kal Vachomer. C'est toujours la Braïta qui fait sa propre discussion. C'est ici Ben Yehuda qui s'attaque lui-même, n'est-ce pas? En vérité, il est en train de continuer le raisonnement, de poursuivre son raisonnement en disant, a priori, je vais faire le Kal Vachomer de Orla. Maintenant, on peut attaquer mon Kal Vachomer en disant que dans Orla, il y a cette problématique qu'il n'y a pas de chat à kosher, alors que dans Bassar Bechalav, il y a chat à kosher. תאמר בבשר בחלב שהייתה לו שעת הכושר. חמץ בפסח יוכיח. Alors je vais amener à la rescousse un autre interdit de profit qui שהיה לו שעת הכושר ואסור בהנאה. Et donc on va laisser de côté Orla, d'accord? Alors je t'en amène un autre à la place. On substitue à Orla Chametz de Pessah. Chametz de Pessah, c'est asur בהנאה. Chametz de Pessah, il y a eu שעת הכושר. C'est quoi le chat à kosher? Toute l'année, avant Pessah. Le Chametz, il pouvait être là depuis un an. Il était kasher, complètement. Et maintenant, il va devenir assourd. Donc, de lui, on peut faire alors, c'est pas qu'on va faire, faut pas qu'on va dire de Chametz de Pessah. Parce que Chametz de Pessah, il n'y a pas eu de Avera. Alors, ça va aussi. Donc, au contraire. Non, il n'y a pas eu de Avera, donc c'est comme Orla. En réalité, on pourrait même, à ce stade-là, on se passe de Orla et on remplace Orla par Chametz de Pessah. Et on dit Ma Chametz de Pessah, Shelo Haya Avera, comme on avait dit, Shelo Nevda Bo, Lo Nevad Bo Avera, et quand même il devient assourd. Lo Nevad Bo Avera, par exemple, on a fait un bitul Chametz, que date Veka Halacha. Pour autant, si je n'ai pas retenu d'en manger, d'en profiter. N'est-ce pas? Pourquoi vous avez envie de remplacer? Il n'y a pas de Hela. Pourquoi vous ne dites pas qu'on garde? Non, mais c'est la logique qui veut. C'est obligé. C'est obligé parce que c'est la logique qui veut. Pourquoi je vais m'embarrasser de Orla alors que Orla, il y a un raisonnement qui le casse, alors que dans Chametz de Pessah, j'ai le même raisonnement, il n'est pas cassé. Le problème qui est cassé. Alors, donc, a priori, à ce stade-là, on peut se poser la question pourquoi il est venu à Orla. Vous allez voir tout de suite. On va continuer. C'est dommage de discuter, puisqu'en fait, il faut d'abord voir le texte. Alors là, donc la Gemara dit Chametz de Pessah. Chametz de Pessah va servir de contre-preuve. Yochiach, il va servir de contre-preuve que ce problème de chat à kosher n'est pas un paramètre invalidant. She'ayalo chat à kosher, parce que lui aussi, tout comme le Bassar Bechalav, il a eu une période de permission. Vasur bana, et pour autant, là quand même, la Torah n'hésite pas, quand arrive l'interdit, à le rendre interdit au profit. Donc on va dire pareil pour Bassar Bechalav. Oui, mais c'est pas aussi simple que ça, je continue. Mal le Chametz de Pessah shekel anush karet. Tomar bebassar bechalav sheno anush karet. Alors là, le problème, ouais. Maintenant vous comprenez pourquoi on ne pouvait pas partir que de Chametz de Pessah, parce qu'il y a une pire encore plus évidente. Chametz de Pessah, c'est normal que la Torah se montre sévère pour le Chametz de Pessah, puisqu'on voit qu'elle se montre sévère par ailleurs aussi au niveau de l'interdit de consommation. Alors que les autres sont simplement sanctionnés par Malkout, là ils sont sanctionnés par Karet. C'est un des très rares interdits alimentaires, à part Yom Kippour, qui n'est pas vraiment un interdit alimentaire. Il n'y a que le Chelev qui est assourd aussi de Karet. Les autres ne sont pas pénalisés par Karet. Donc c'est un chomer énorme. Donc on ne pouvait pas partir de Chametz de Pessah. C'est pour ça qu'on était parti de Orla. Mais quand on a été cassé à cause du problème de chat à kosher, alors on fait appel à Chametz. Alors, donc maintenant, une fois qu'on a fait appel à Chametz, on a cassé Chametz aussi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, je ne peux pas déduire de Orla, parce qu'il y a le problème de chat à kosher. Je ne peux pas déduire de Chametz de Pessah, parce qu'il y a Karet. Qu'est-ce qu'on fait?
on pourrait faire un tzad hachavé. La Gemara ne fait pas le tzad hachavé, ça va faire l'objet d'une question. Alors on va voir ce que dit la Gemara. La Gemara, elle fait appel à un troisième intervenant. Donc, Kile akerem yochichu, she'en anush karet v'asur bana'a. Eh bien, va servir de contre-preuve à Pessah, parce que tu me dis, Pessah, il y a karet, ben, je t'amène Kile akerem. Kile akerem, en anush karet. Il n'y a pas de sanction de karet. V'asur bana'a. Et donc, la Braïta s'arrête ici. Après, imita, c'est de l'araméen. Et là, il y aura la question qui va revenir sur Abaye. Mais on va déjà étudier le Rashi. Parce que donc, alors maintenant, quand on dit qu'il est à Kerem Yochichu, est-ce que ça veut dire qu'on déduit que de qu'il est à Kerem? Évidemment qu'on ne peut pas déduire de qu'il est à Kerem. Pourquoi? Il n'y a pas le Kalvachomer de base. Il n'y a plus le Kalvachomer de base, puisque là, il y a une Avera. Donc, qu'il est à Kerem, il y a une Avera. Donc ça peut, on peut pas aller. Si on utilise qu'il a carré, on a perdu le Kalvachomer. Juste pour lever la poussière. Voilà, ça va juste nous aider à prouver que le karet n'est pas ici un argument. C'est tout. Alors, regardons Rashi. Qu'il est à Kerem Yochichu. Donc, c'est les mélanges de la vigne qui vont servir de contre-preuve. Ou Beshritat Choulin, dans le traité qu'on appelle Shritat Choulin, nous on l'appelle simplement Choulin, mais souvent les Rishonim l'appellent Shritat Choulin parce que ça commence par Akol Shortim. En général, on donne le nom d'une Masechet à partir du premier mot de la Masechet, très souvent. Donc, Shritat Choulin, Parir, la Gemara qui rapporte la même Braïta, elle pose la question, elle dit Venema, Orlatochia, Bechazaradin. Qu'est-ce que tu as besoin de faire appel encore de compliqué, de faire appel à un troisième intervenant? Tu pouvais te rester avec les deux et tu dis Chazar Adin. Chazar Adin, ça veut dire quoi? On a l'habitude de ça, notamment dans Bava Kama, dans la première Mishnah, c'est que lorsqu'on on fait appel à un binyanav et qu'il y a un modèle, mais il y a un tsatramour. Alors on fait appel à un deuxième modèle qui n'a pas ce tsatramour, mais il en a un autre. Alors on dit l'oreisé que réisé, l'oreisé que réisé. C'est-à-dire le caractère aggravant de l'un ne se retrouve pas chez le caractère aggravant de l'autre. En l'occurrence, on peut le faire en disant le caractère aggravant de la orla, qui est que lo ayalo shata kosher, on ne le trouve pas chez Pessah, puisque lui, Pessah avait shata kosher. Le caractère aggravant de Pessah, c'est karet, on ne le retrouve pas dans orla. Donc on ne peut pas imputer le din. Le din du Issour Hana'a ne peut pas être lié ni à ce caractère-là, ni à ce caractère-là, puisque chacun, l'autre ne l'a pas, et le din se retrouve quand même. Donc qu'est-ce qui est déterminant du din? C'est le tzad hachavé. Tzad hachavé en français, dénominateur commun. Donc le dénominateur commun, c'est quoi? C'est que la Torah les a interdits à la consommation, et qui sont interdits aussi au profit. Alors je vais dire la même chose pour Bassar Bokhalav, que la Torah l'interdit à la consommation, on l'a vu par la Xera Shava, donc il va interdire au profit aussi. Donc la question de la Gemara demande, dans Shritat Choulin, mais on n'a qu'à dire Orla Tochiach, et on n'est pas obligé de faire appel à qui il est à Kerem. V'chazaradin, v'atam taretzla b'chol habassar. Et là-bas, on donne la réponse. Et là, Rachid dit Bechol Habassar, c'est dans le chapitre intitulé Bechol Habassar. C'est un peu bizarre, vous ne trouvez pas? Il a dit Bishritat Choulin. Alors, dit Bishritat Choulin Bechol Habassar. Pourquoi il coupe en deux? Il dit Bishritat Choulin, on pose la question, et là-bas, on répond dans Bechol Habassar. C'est un petit peu bizarre. Je me suis dit que Rachid se pose la question, veut nous répondre à une question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi dans Choulin, on donne la réponse, et ici on ne traite pas la question? Ouais. Réponse, parce que c'est Kol Habassar. Là-bas, le chapitre, c'est Kol Habassar. C'est quoi Kol Habassar? C'est tout le dit de Bassar Bokhalav. Il y a un chapitre entier consacré à Bassar Bokhalav. Nous, on est dans Psachim, on parle de Chametz. C'est de manière complètement incidente qu'on a été amené à parler de Bassar Bokhalav. Donc c'est logique, lorsque la Gemara elle revient sur la même thématique dans plusieurs traités,
Il y a un traité dans lequel elle met le paquet, c'est le traité central, celui où le thème est le thème central. C'est pour ça que c'est dans Kol Abasar. Comme ça, je sens dans Rashi. Oui, mais ça ne savait pas pourquoi il a commencé par Meshri. Si. Il aurait dû dire Kol Abasar. Pardon? Depuis le début, il aurait dû dire Kol Abasar. Non, parce que s'il avait dit ça, on aurait même pas senti la question. Parce que là, on dit. Ah, vous voulez dire. Là, il veut dire. Il fait l'anomalie pour nous faire sentir ça. Là, mais t'arrêtes, c'est sur le terroute. Mais pourquoi on n'explique pas ça chez nous? Alors, c'est pas le Inyan, c'est pas la Sougia. Alors, peut-être alors, ça serait comme intéressant de savoir qu'est-ce que la Gemara répond là-bas. La Gemara, elle dit quelque chose de très curieux. Elle dit en réalité, sur le Tzal HaShavé, il y a une pircha. C'est quoi la pircha qu'on pourrait dire? Ma le orla ou le chametz, sheyesh ba'em gidoulé karka, qui sont des végétaux. Peut-être que c'est une règle spéciale pour les végétaux et que la viande, c'est différent. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Mais dans un Tzad HaShavé, Bekol Dehu Parichla. Un Tzad HaShavé, on le casse beaucoup plus facilement qu'un Binyanav. La voiture rouge et la voiture bleue, ça. Presque. Parce qu'on pourrait imaginer quand même que dans la législation, il y a des différences entre les végétaux et les animaux. Mais là, par rapport à ce din-là, on ne voit pas tellement. Mais ce n'est pas comme voiture rouge, voiture bleue quand même. Et parce qu'on trouve des exemples où on fait les différences. Par exemple, dans Shabbat, le Tochen, la melacha de Tochen, c'est quand c'est pour les végétaux, pour les guidoules karka, et pour la viande, il n'y a pas de Tochen. Donc on voit que c'est. Donc c'est pas la même chose, mais on voit que ça pourrait se concevoir. Mais il y a pas ici, on n'a pas dit de logique, parce que pour casser un Tzal HaShavé, on n'a pas besoin. Par contre, si on fait appel à un troisième, je vous fais remarquer que dans le troisième aussi, c'est aussi un végétal. Et qu'il est à Kérem, c'est aussi un végétal. Mais c'est pas grave, c'est plus un Tzal HaShavé. Quand c'est plus un Tzal HaShavé, quand ça devient un Mamatsinou, parce que quand je fais appel au Kilé à Kérem, je fais plus de Tzal HaShavé. Je casse simplement la pircha de Karet, je la casse, et donc je reste avec mon Kalvachomer de Orla. Si tu veux m'objecter, oui, mais dans Orla, il n'y a pas Shata Kosher, je t'amène Chametz de Pessah. Tu dis, oui, mais Chametz de Pessah, il y a Karet, je t'amène. Et donc finalement, je reste avec mon Orla. Et là-dessus, tu ne peux pas me dire Guidou les Karka, parce que ce n'est pas une pircha, Guidou les Karka. Voilà ce que la Gemara répond là-bas. Alors, on va marquer la pause ici, puisqu'on a terminé la Braïta. Et donc, on a conclu, et donc on a appris dans cette Braïta que dans le Pré-Issi Ben Yehuda, c'est comme ça qu'on connaît le din de Issur Hana'a de Bassar Bechalav. Ce qui est pas, on l'a déjà dit la semaine dernière, qu'en fait, nous, c'est pas comme ça qu'on retient au niveau de la halacha. Nous, c'est parce qu'il y a écrit 3 fois l'Otevachel. Là-bas, dans la Gemara de Choulin, dans Kol Abasar, il y a 3 ou 4 théories différentes de 4 auteurs différents. Celle qu'on retient, c'est celle la plus simple. La Torah dit l'Otevachel 3 fois. Un, c'est pour le Bichoul, un, c'est pour l'Achila, l'autre, c'est pour la Na'a. Et pourquoi elle les a exprimés sous forme de Bichoul? Parce que ce n'est interdit, Bachila ou Bana, que si c'était derrière Bichoul, que si ça a été mélangé par une cuisson, et pas par autre chose. On verra d'ailleurs un peu plus tard dans Rashi quel type de mélange il pourrait y avoir, et qui ne rend pas interdit par la Torah à la consommation. Mais pour ici Ben Yehuda, c'est un Kalvachomer. Et on a dit déjà la semaine dernière qu'il pourrait y avoir une grosse nafkamina, déjà entre les deux. C'est que si c'est un Kalvachomer, on a vu qu'il y a Mazirim Inadin. Et on l'a vu dans Tosfot la dernière fois, il y aura pas mal coûte. Le Issur Hana'a, dans le Issur Achila, il y aura, on a dit que c'est Xera Shava de l'Otochlou, donc il y aura Malkout. Mais là c'est un Kalvachomer et Mazirim Inadin. Donc il y aura un interdit, un peu comme un assez, mais pas de Hazara, et Mazirim Minadim. Il y a un assez, mais il n'y a pas de Malkout. Alors que si on dit que c'est l'Otevachel, il y aura Malkout. La Lacha, il y a Malkout. Et lui, il en fait quoi d'ailleurs? Pardon? Donc comme lui, il amène. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors ça, tu regardes dans Kol Abasar, la Gemara, elle fait les calculs. Toute la Sougia là-bas, comme a dit Rashi. C'est une très longue Sougia. Il y a une page entière d'où on déduit ils sont là. Un tel dit comme ça, un tel dit comme ça, un tel dit comme ça. Il y a plein d'avis. C'est très intéressant d'ailleurs.
Alors, je propose maintenant de faire une petite pause, puisqu'il y a un Tosfot là-dessus. Donc, on est encore dans le Ilyan, on va regarder le Tosfot. Mal orla, sheken lo itala shata kosher. Donc, c'est ce qu'on vient. C'était la première objection, celle qu'on a vue, la première ligne. Tu veux déduire de orla, mais attention, orla, c'est différent parce que elle n'a jamais été permise. Hiksha riva, je crois que c'est Rabbi Yitzhak Ben Asher, un Balatosfot, pose la question. Nelaf me orla, shaitala shata kosher. On n'a qu'à faire le Kalvachomer en prenant comme modèle un cas de orla où il y avait shata kosher. C'est-à-dire que Tosfot dit, il y a des cas où il n'y a pas shata kosher, c'est vrai, mais on peut trouver des cas de orla où il y a shata kosher. Alors on n'a qu'à faire le Kalvachomer de ce orla-là. Et le tour est joué, on n'a pas besoin de compliquer en faisant intervenir Hametz qui a Kérev. Alors il s'agit de savoir c'est quoi le cas où il y aurait un interdit d'orla ou shata kosher, c'est-à-dire il faudrait que ce soit d'abord permis et ensuite ça devient interdit. C'est ça qu'on cherche. Alors Kogon, Natal Anaf Meilan Shel Eter, il a pris une branche d'un arbre qui était permis. Donc d'un arbre, ça veut dire qui était déjà vieux, qui avait dépassé les 4 ans, les 5 ans largement, et un arbre fruitier évidemment. Shelon Igmeru Perotav, donc cette branche, ses fruits n'étaient pas achevés. Sous-entendu, mais la branche avait déjà des fruits. Dans le Tosfot Arashba, c'est beaucoup plus clair. Il dit comme ça, je vous le dis pour la compréhension, Natal Anaf Malé Perot. Dans le Tosfot, c'est suggéré, parce qu'on dit les pérotes n'ont pas été achevées, donc ça veut dire qu'il y en a. Mais c'est beaucoup plus saisissant si on dit, vous prenez une branche pleine de fruits, Malé Perot, donc il a arraché à l'arbre, Virkivo, et il l'a greffé dans un autre arbre. C'est ça, Arkava. Olt Netao, ou alors il l'a carrément planté. Parce que c'est le din est le même. Quand on greffe un arbre dans un autre arbre, un bout d'arbre dans un autre arbre, ça refait démarrer le compte de Orla à zéro. Et si on le plante, c'est la même chose. Si on prend une branche d'un arbre, qui est un vieil arbre qui a 50 ans, on la branche, on met la branche en terre et ça prend racine et ça repousse, et ben on redémarre le compte de Orla. Oui, mais peut-être ça redémarre pour les fruits qui vont naître après. Et s'il y a déjà des fruits qui préexistent. Il reste permis. Alors on va voir dans Tosfot. On va voir ce que Tosfot dit. Alors il dit pas, mais il sous-entend que les fruits sont interdits. Oui, mais nous, on sent ça. Pardon? Alors d'où on sait? Alors dans mon édition, je ne sais pas si vous l'avez vous, moi j'ai ma Masoret Hachas. La Masoret Hachas va pas seulement sur la Gemara, mais aussi sur les Tosfot, en édition Osveada. Il dit voir Orla Perek Aleph Mishnah. Alors j'ai été voir là-bas, c'est pas dit de manière, c'est pas exactement ce cas-là, mais c'est une Mishnah compliquée, mais ça ressort. On peut faire apparaître de cette Mishnah Perek Aleph Mishnah que les fruits seront interdits. Et donc Tosfot, pour Tosfot, c'est une évidence que les fruits seront interdits, et peut-être même parce que c'est Massim Becholiom, tout simplement, parce que c'est des choses qui arrivent couramment, et Tosfot sait que les fruits sont interdits. Le Rashi dit Khanat Beissour, même la Khanita elle était Beissour. Pardon? Le Rashi, on dit que la Khanita elle-même elle était Beissour. Oui, ça c'était dans un cas de Orla classique, c'est-à-dire les fruits qui poussent sur un arbre de Orla. Mais là on ne parle pas d'un cas, là, ça, dans ce cas-là, il y a pas Shata Kosher. Quand le fruit, il bourgeonne sur un arbre qui n'a pas 3 ans, il n'y a pas de Shata Kosher, il est déjà assourd. Mais Tosfot dit, mais il y a d'autres cas, il y a d'autres cas d'Orla. Vous avez un arbre qui a 50 ans, je crois que c'est les figuiers qui mettent... non, c'est le caroubier. Les caroubiers mettent 70 ans pour donner des fruits. Donc vous avez un caroubier qui a 70 ans, et vous prenez une branche de caroube avec plein de caroubes dessus, et puis vous le plantez dans la terre, et ça prend racine, et ça continue à se développer. Et bien là, il y a de nouveau Orla. Mais les caroubes qui étaient déjà là, ils étaient permis, et maintenant ils vont devenir interdits. Alors on a la preuve que, même quand il y a Shata Kosher, c'est quand même interdit. C'est la question du riva. Maintenant on va voir la réponse du riz. Omeri, de Eno Oser, et la Mashigadel
Achar she'ir kivo onetao. En réalité, c'est vrai qu'on dit que les fruits sont interdits, mais si on va dans le fond des choses, n'a été interdit que la partie du fruit qui a poussé Mashigadel, Achar Shirkivo, la partie du... Parce que le fruit grossit au fur et à mesure. Donc l'augmentation de volume du fruit après la greffe ou après la replantation, ça oui. Cette partie rapportée, rajoutée, ce volume rajouté, il n'a jamais été permis. Et la branche elle-même, il faut comprendre les fruits de la branche, toujours pareil. Et les fruits de cette branche, en réalité, quand on a dit que les fruits sont interdits, c'est parce qu'il y a un mélange. Il y a un mélange. Dans chaque fruit, vous avez une partie qui était permise et qui reste permise, et il y a une autre partie qui s'est rajoutée et qui est interdite. Allez les dissocier, c'est impossible. Mais il le dit, Tosfot. Si on avait un système qui permettait de couper le fruit et de dire, dans cette partie-là, il n'y a que ce qui existait avant, et dans cette partie-là, il n'y a que ce qui est venu après, un serait permis, l'autre serait interdit. Donc en fait, dans la conception du din de Orla, il n'y a jamais quelque chose qui était permis et qui devient interdit. La seule chose qui peut arriver, c'est qu'il y ait mélange. Donc on est obligé d'interdire le permis, alors qu'il reste fondamentalement, intrinsèquement permis, mais parce qu'il est mélangé et que c'est un mélange indissociable. Et il n'y a pas de bitoul. Et qu'il n'y a pas de bitoul, exactement. On verra plus loin dans la Gemara qu'il y a des cas où il peut y avoir bitoul. Mais pas dans un fruit comme ça. Mais il y a des cas où on peut savoir, il faut juste qu'il y ait un 200e. S'il y a 200, s'il y a un volume de 1 pour 200, eh bien ça sera baptême. Donc ça prouve bien en tout cas que c'est une tarovet. Ce que je souhaite dire, comme Yves-Charles et Abdin, c'est-à-dire on ne pourra pas savoir la partie qui a grandi, la proportion. On ne pourra jamais la connaître. Ça, c'est bitoul ou pas. Non, il ne parle même pas de ça. Il parle même pas de ça. Ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir, de calculer? Il semblerait qu'il y ait dans certains cas. J'ai un peu vu dans le Meiri, dans le Rambam, en tout cas par rapport à Kilaïm, il donne des techniques pour essayer de savoir. Mais Tosfot ne rentre pas là-dedans. Il dit simplement, il est parti. Moi, je sens vraiment que l'intuition que Tosfot parle de Massim Bocholior. Que dans des cas comme ça, on interdit le fruit. Alors, il dit pourquoi on interdit le fruit? Parce que c'est mélangé. On ne peut pas les séparer, c'est tout. Si on dit que c'est le 1 centième qui a poussé, c'est pas interdit. Donc on peut dire qu'il y a Shat HaKosher à ce moment-là. Il faut un 200e. Je n'ai pas saisi. Il faut un 200e qui pousse pour que ce soit interdit. Non, le contraire. Non. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas 200 de permis contre 1 interdit, si vous avez seulement 100 ou 120 ou 130 ou 140, alors, ce moment-là et là, il y aura un Shat HaKosher. Il n'y a jamais de Shat HaKosher. C'est-à-dire, ce qui est permis reste toujours permis. Et ce qui pousse après est interdit. À partir d'un certain niveau, c'est interdit. Non, c'est toujours interdit. Interdit depuis le premier. Sauf que s'il est annulé, c'est pas qu'il n'est pas interdit. Quand vous prenez un Issour, vous avez quelque chose qui est Assour et qui tombe dans Shishim. Vous dites c'est permis. C'est pas qu'il est permis, c'est que il est annulé, c'est autre chose. Mais lui, il a été interdit. Voilà la réponse. Donc c'est une jolie réponse, tout à fait logique. Et donc dans Orla, ça n'existe pas. Il n'existe pas de cas de Shat HaKosher. On a des apparences de Shat HaKosher, mais c'est une fausse apparence. V'chen qu'il est à Kerem. Et Tosfot maintenant dit ça sera la même chose pour qu'il est à Kerem. Là Tosfot anticipe sur la Sougia qui va venir. Et on comprendra mieux quand on aura fait la Gemara, mais bon, pour ne pas revenir dessus, j'explique tout de suite. V'chen qu'il est à Kerem. Ilo ayak ikaron esar. Si on ne disait pas que même la graine de base était elle-même interdite, parce qu'on va voir plus loin que, mais c'est vraiment la fin de la Souria, que si on prend une graine et qu'on la sème dans une vigne, par exemple,
même la graine elle-même, alors, à partir du moment où ça a pris racine, même la graine elle-même devient interdite. Donc là, il y a un chat à cocher. Mais si on n'avait pas dit que c'est la graine elle-même qui devient interdite, il y a des cas où il n'y a pas de graine, il y a des cas où c'est déjà des fleurs, ou pas des fleurs, des fruits qui sont déjà apparus. Et bien dans ces cas-là, c'est seulement la partie qui se rajoute qui est interdite. Mais donc, s'il n'y avait pas ce din, donc dans Kilé Akerem, ilo aya ikaron ça, s'il n'y avait pas ce din que la graine de base peut être interdite, o ma'avir atzitz nakur, ou alors dans le cas où on met un pot de fleurs perforé qui contient une plante quelconque et on la met sur la vigne, chashuv lo haya lo shata kosher. Dans ce cas-là, on considère qu'il n'y a pas eu de shata kosher. Pourquoi? Chez Aïsour agadel acharechen lo hayoalom eolam shata kosher. C'est la même logique, parce que l'interdit qui va pousser après qu'on ait créé le mélange, cet interdit-là est nouveau, il arrive maintenant au monde et il n'a jamais été permis. Donc voilà l'apport de Tosfot, c'est de dire que on a bien défini qu'est-ce qui s'appelle. On a des apparences de chata kosher qui en fait c'est des faux chata kosher, parce qu'en réalité ce n'est assour que ce qui est venu au monde après la situation qui a créé l'interdit. Maintenant il y a un autre Tosfot, il y a deux autres Tosfot encore. Alors deuxième Tosfot, mal o chametz ve pesach sheken anush karet. Quand on a fait appel à Chametz et Pessah, et alors on a dit oui, mais Chametz et Pessah c'est encore différent, et encore c'est plus grave parce qu'il y a la sanction de Karet. Tosfot dit ou mishor aniskal lo matzi le memar yochiach. Tosfot dit pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas appel à Shor aniskal? C'est quoi Shor aniskal? On a vu déjà que s'il y a un taureau a tué un homme ou une femme, eh bien, il doit être lapidé. Sakol yisakel ashor, velo yachel et besaro. Et même une fois lapidé, manger, c'est sûr qu'on ne peut pas, parce qu'on n'a pas fait la shrita, mais on ne peut pas non plus en tirer profit. Balachor naki. Naki, complètement, on n'a même pas le droit de profiter de la peau. Alors pourquoi on ne dirait pas, ben voilà, il n'y a pas carette? Pourquoi ne pas prendre appui sur le shor aniskal? Shor aniskal, c'est interdit à la consommation, c'est interdit au profit, et il n'y a pas eu de carette. Il n'y a pas de carette. Non, il n'y a pas de shrita, il faut shrita. Alors donc la question est pourquoi on n'a pas pris shor aniskal? Et en plus, shor aniskal a l'avantage, comme le chametz, d'avoir une longue période de permise, puisque c'était avant que le taureau ait encore né, il était cachère. Donc comme il était cachère, il coche toutes les cases, le shor aniskal. Pourquoi on ne fait pas appel à lui? C'est ça la question de Tosfot. Réponse. Alors mishor aniskal lo matzi le memar yochiach. De mal le orla ou le shor aniskal sheken lo haya lahem shata kosher leachila. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de chata kosher par rapport au fait de les manger. Alors c'était quoi la vamina? La shrita, oui. C'était quoi alors pourquoi on n'a pas le droit de les manger? Parce qu'on n'avait pas fait la shrita. Donc c'était assour mishum et vermina chai. Il était assour, le bœuf ou le taureau quand il est vivant, on ne peut pas le manger. Il faudrait lui faire la shrita. Donc on n'a pas fait la shrita, il est assour midine vermina chai. Donc, c'est ça la réponse de Tosfot. Très bien, mais quelle était la vamina? La vamina était, oui, mais il n'était pas sourd, midin shor aniskal. Donc, nous, on pensait qu'on raisonne par rapport au nouvel interdit, à l'interdit sur lequel on veut dire qu'il y a Issour Hana'a, et on regarde sur ce Issour Hana'a par rapport à ce type de Issour, au nom du Issour, il y a un caractère aggravant. Alors, donc dans Orla, on a dit oui, il y a un caractère aggravant parce qu'il n'y avait pas de chata kosher, donc c'est plus facile à interdire. Ben, c'est pareil aussi dans
Donc nous, on pensait Orla, c'est vrai qu'il y a, la Orla, elle est facile à interdire, mais là, par contre, le Shor Aniskal, il n'était pas interdit au titre de Shor Aniskal. Il avait là une autre interdiction qui était l'interdiction de Vermin Achai. Mais en tant que Shor Aniskal, il n'avait pas cette interdiction-là. Et donc, on pouvait imaginer que ça s'appelle Ayalosh Atakosher. Oui, c'est ça, Ayalosh Atakosher. D'ailleurs, ce Issour-là de Ever Minachai, quand il est lapidé, il disparaît, puisque maintenant il est mort. Bon, il y a un nouvel Issour qui vient à la place, qui prend le relais, c'est l'Issour Nevela. Mais ça ne concerne pas le Shem Issour. Donc le Shem Issour, il y a quand même un nouveau statut, il y a quand même un bouleversement de statut. Alors le Chidouche de Tosfot est, oui, mais c'est peut-être plus facile de rajouter un interdit alimentaire à quelque chose qui est de toute façon déjà interdit pour une autre raison, que de créer un interdit là où c'était permis complètement. Voilà comment on peut comprendre le Tosfot. Alors il y a ici une petite fantaisie, il y a un commentaire derrière qui s'appelle le Mitzpe Etan, et qui soulève une question, parce que on pourrait trouver un cas de Shor Aniskal qui n'était pas interdit Ba'achila. Et donc la question revient, on pourrait tirer le Yochiach à partir de ce cas-là. Alors c'est quoi ce cas-là? C'est Ben Pakua. Ben Pakua, il rapporte un Tosfot dans Bava Kama Daf Mem Aleph que C'est quoi Ben Pakua? j'ai expliqué que ça s'appelle chez Yeshlo Shat, parce qu'il y a un Tosfot qui dit un Ben Pakua, ça s'appelle que Yeshlo Shat Akosher. Carrément, il y a écrit Mefouraj dans un Tosfot. Alors c'est quoi un Ben Pakua? Lorsqu'on fait, oui, mais là on parle de la Torah, on est en train de faire des drachot, on ne parle que des dîners Torah. Donc c'est quoi un Ben Pakua? C'est un bébé veau ou bébé génisse qui se trouvait dans le ventre, donc un fœtus en fait, un fœtus qui se trouvait dans le ventre de la maman vache quand on lui a fait la shrita. Et donc le bébé est comme un membre, est considéré comme un membre de l'animal, et donc la shrita l'a rendu permis. Et ensuite, quand la shrita, la vache est morte, on fait une césarienne et on fait sortir le petit bébé, et il va grandir, il va devenir un gros taureau, mais il est midin Torah, on n'a pas besoin de faire la shrita. Quand on voudra le manger celui-là, on peut le... Pardon? On va le manger sans shrita. Mais la Torah, on peut. Mais la Torah, on peut, parce que le din shrita, il a déjà en lui. C'est comme s'il était shachout. C'est un animal vivant shachout. Alors, et Tosfot dit, et donc ça s'appelle Sheshlo Shata Kosher. Alors je te rassure, Midrabanan, les Rabbanan n'ont pas permis ça. Mais la Torah, ça serait. Comme ici, nous, on parle des principes de la Torah. Donc ça pourrait servir de modèle. Ben Pakua qui a encore né, qui a tué une personne. C'est ça. Ça serait ça le cas. Après des années. Oui, bien oui. Parce que le petit poisson est devenu grand. Et il a encore né. Et on va le lapider. Et il va être interdit. Alors il va être interdit au profit, alors qu'il y avait Shata Kosher largement. C'est joli, c'est. Alors qu'est-ce qu'il répond? Il répond qu'on aurait pu le faire dans les mots, mais je vais faire pour aller plus vite. Il répond que probablement qu'un Ben Pakua ne porte pas le nom de Shor d'après la Torah. Sans doute justement parce qu'il est un peu un cas spécial, puisqu'il est déjà considéré comme Shachout. Donc on l'appelle Ben Pakua, on ne peut pas l'appeler Shor. Et donc quand la Torah dit Sakol Yisakel à Shor, ça exclut le Ben Pakua. C'est-à-dire il y a Chidouche Din ici, il y a Chidouche Din. Ça veut dire qu'un Ben Pakua qui a encore né, qui a tué un homme, il n'y a pas le din de Sakol Yisakel. On peut l'euthanasier, mais il n'y a pas le din de, si on veut, mais il n'y a pas d'amis la Torah, cette règle-là. Voilà, c'est possible, maintenant c'est pas prouvé encore. Mais c'est possible. Oui, La preuve qu'il a, c'est que Tosfot. Voilà. Il est déjà mort. Voilà, juridiquement il est mort, c'est ça. Exactement ça.
Pardon Le fait que Tosfot ne pose pas la question, c'est aussi. Quoi, de dire, Tosfot ne va pas rentrer là dans tout ça. Tosfot il est dans ce dossier. est concis. Il est dans ce dossier. Lui-même, il a dit que Ben Pakoua, il est. Non, c'est un autre Tosfot, un Tosfot dans Bava Kama, c'est même pas les mêmes. Peut-être pas les mêmes. Les mêmes, bon, c'est vrai. Là-bas, on est dans la Sougia, donc là-bas, c'était bon, pour l'occasion. Mais c'est vrai que le fait que Tosfot n'en parle pas, c'est que pour lui, c'est pas un problème, quelque part. Tosfot a certainement pensé à la question, et s'il n'a pas soulevé, c'est qu'il avait une réponse. Non, la question, c'est quoi la réponse? Je vous ai dit ce qu'a proposé Mitzpeita. Alors, entre Tosfot suivant, qu'il est à Kerem Yochichu. Donc, ça, c'était la dernière phrase de la Braïta. C'est ça qui a permis de clôturer le Kal Vachomer. On veut dire qu'il est à Kerem Yochichu. Le Perek Abassar parir venema orla tochiach ou meshani. C'est ce que Rashi, Tosfot revient sur la même remarque que Rashi, que dans Kol Abassar, on pose la question, mais qu'est-ce que tu as besoin de faire appel à Kilé à Kerem? Tu n'avais qu'à revenir à Orla et faire un tzad hachavé. Et on a donné la réponse. La réponse est que si on fait un tzad hachavé parir kol dehu, la moins petite objection marche, et là on aura l'objection que c'est des végétaux, et on parle de l'animal. Alors que si on fait appel à un troisième, le Kal Vachomer est maintenu, et on ne peut plus faire la pircha. Venir et le riz dit Davematsi le melaf, bemamatsinu, mikile akerem lohudayu. On aurait pu, en fait, esquiver tout ça, éviter toute la complication. Là, on fait un limoud qui est appuyé sur 3 éléments. On aurait pu faire l'économie de ces 3 éléments en passant simplement avec Kilé Akerem, quitte à perdre le Kal Vachomer. Il n'y aurait pas de Kal Vachomer, on ferait un Mamatsinu. Mamatsinu, c'est Minyanam, ça fait partie des Shlosheh Srevidot, Shatorah Nidreshet. C'est indiscutable, tant qu'on n'a pas de Pircha, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'on aurait pu faire? On aurait pu faire un Mamatsinu de Kilé Akerem uniquement, en disant Ma Kilé Akerem, Sheken Evda Bo Avera. De la même façon que, ici le ma d'un Mamatsinu, c'est Mamatsinu. Qu'est-ce que nous avons vu qu'est-ce que nous avons vu comme leçon dans la Torah? De la même façon que le mélange de la vigne, il y a eu une Avera, et la Torah a rendu le produit de la Avera interdit à la consommation et au profit. Afani Avi, Bassar Bochalav, je peux t'amener de la même façon, Bassar Bochalav, qui a exactement les mêmes caractéristiques, Nevdabo Avera, Asur Bachila, il sera aussi Asur Bana'a. Donc, question, alors, c'est une nouvelle question qui n'a pas été posée dans Kol Bassar. Pourquoi faire si tellement compliqué? Tu veux faire un Mamatsinu Pachout et le tour est joué. On a tout évité. Et là, Nichale le Melaf, Mikol Hane, Bekal Vachomer, de Alim Tfei. Parce que justement, on n'a pas voulu perdre un Kal Vachomer. Moi, je dis toujours, c'est quoi un Kal Vachomer? C'est un Mamatsinu renforcé. Donc, il y a plus fort. Le Mamatsinu, c'est de même que de même. Le Kal Vachomer, c'est si déjà là, alors là, c'est plus. Donc, c'est plus fort. On a voulu renforcer la démonstration par le biais d'un Kal Vachomer. Est-ce qu'il y a une afkamina ou pas? Tosfot ne dit pas. Tosfot se contente de dire que c'est plus fort. C'est sûr que sur le plan logique, c'est plus fort. Un Kal Vachomer est plus fort qu'un Mamatsinu. Quitte à un peu discuter, à devoir faire un Yochiar, c'est pas un problème pour nous. On fait des Yochiar et puis au final, on a un Kal Vachomer. Le Pnei Yoshua propose une réponse de son cru à la question de Tosfot, pourquoi on n'a pas dit Mamatsinu? Parce que s'il n'y avait pas eu le Kal Vachomer, il est obligatoire. Lui, il vous propose de dire que sans Kal Vachomer, on ne peut pas faire le limoud. Pourquoi? Parce que, rappelons-nous, du Tosfot de la page précédente, qui avait dit, mais attends, comment tu peux faire un Kal Vachomer sur le Bassar Bochalav pour déduire que le Bassar Bochalav est sur Bana'a? Mais on a vu qu'il y avait une Zera Shava entre Am Kadosh et Anshe Kodesh, entre Bassar Bochalav et Trefa. Et Trefa est Moutar Bana'a. Comment un Kal Vachomer
peut l'emporter sur une Zerachava. Alors, Tosfot avait répondu, il avait dit, le Kal Vachomer m'aiguille sur la manière de faire la Zerachava. Et la Zerachava, finalement, on va la faire dans Trefa, il n'y a pas que Trefa, il y a aussi Kochim Sheyatsu. Ça s'appelle aussi Basar Basade Trefa, ça désigne des Kochim qui ne sont pas sous Mishum Yotse et qui sont à Bana'a. Donc finalement, ce n'est pas le Kal Vachomer qui va nous aider, le Kal Vachomer va simplement nous guider et on va faire la Xerashava en sens contraire. Donc maintenant le choix dit, d'après ça, si je n'ai pas le Kal Vachomer, donc automatiquement je vais déduire de Trefa. Pourquoi ? Parce que Xerashava le Merza, et donc je vais dire que puisqu'il y a une Xerashava avec Trefa, je ne la fais pas que pour l'Achida, je la fais aussi pour l'Ana. Alors, mais maintenant qu'il y a un Kal Vachomer, le Kal Vachomer me dit que non, il faudra faire la Xerashava. Alors, soit qu'on dit, alors là il y a deux solutions, parce qu'il y a un Tosfot ici, un Tosfot là-bas. Soit on dit, le Kal Vachomer m'aiguille et me dit de faire la Xerashava, non pas par rapport à la Trefa, mais par rapport aux sacrifices qui sont devenus Pasoul. Ou alors il y a un autre Tosfot qu'on avait déjà rapporté aussi, pas ici mais ailleurs, qui dit, dans un cas où vous avez un Kal Vachomer et une Xerashava, et qu'on peut les concilier tous les deux en disant la Xerashava elle a parlé d'une chose et le Kal Vachomer il parle d'autre chose, alors on les concilie et on dit une partie pour l'un, une partie pour l'autre. Donc là ça marche encore mieux. Donc si on n'avait pas eu le Kal Vachomer, alors on dit une Xerashava le Merza. La Xerashava on l'a fait en entier. Mais maintenant qu'on a un Kal Vachomer, il faut tenir compte du Kal Vachomer. Si je fais la Xerashava, je contredis le Kal Vachomer, alors on va dire la Xerashava elle parle pour l'Issur Akida, et le Kal Vachomer il vient pour l'Issur Ana'a. Donc le Kal Vachomer, donc c'est ça, on pourrait même rentrer ça dans Tosfot. Alim Kal Vachomer fait, Kal Vachomer plus fort. Lui il comprend pas que Tosfot a voulu dire ça. C'est pas de fait, c'est obligatoire. Pardon ? Lui il dit que c'est obligatoire. Obligatoire c'est. Alim fait c'est plus fort. Lui, il a l'air de dire, ouais, c'est plus fort, ça veut dire on pourrait s'en passer. Ouais, la réponse est vraie. Le Lachon de Tosfot dit, oui, c'est vrai. D'ailleurs, Tosfot a dit, ah oui, c'est vrai, je me trompe. Tosfot dit, comment Tosfot a répondu Nirelori, d'Avematsi le Melaf. Il a Avematsi. Et là, Nichale. Donc c'est Avematsi. D'après le Pléchoua, il dit Lomatsi. Non, ce n'est pas possible. Alors, j'ai pensé qu'en fonction du Tosfot précédent, il y avait encore une autre approche. C'était que on avait dit que s'il n'y avait pas le Kal Vachomer, oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'aurait pas d'étudier de coaching. Oui, c'est la même chose que ce que j'ai dit. Le Pneu Joua, il va sur le Tosfot qui dit Ani Xerashava et Ani Xerashava et Ani Kal Vachomer. Et moi, j'ai dit l'autre idée, c'est que le Kal Vachomer m'a aiguillé sur le coaching. Et s'il n'y a pas de Kal Vachomer, je vais être obligé de dire que on ne va pas sur les coaching, on va sur les Choulin. Alors maintenant, on a commencé en retard, alors je ne sais pas si on rattrape le retard ou on s'arrête ici, c'est comme vous voulez. Hein, on rattrape le retard, c'est pas grave si on termine un peu plus tard. Alors on a encore 5 minutes. Et ça va nous permettre, c'est bien parce que ça va nous permettre ah non, excusez-moi. Le Tosfot suivant, c'est sur la suite de la Gemara. Alors on va plutôt, alors si vous voulez, aborder le début. Maintenant que nous avons achevé l'étude de la Braïta, on va quand même voir la question, au moins comprendre le métivé. Pourquoi on a amené tout ça ? Alors la Gemara, il dit, Ve'imita, si c'était vrai ce que toi tu as dit à Baye, que quoi ? Que qu'il est à Kerem, il y a Malkout même chez l'Okederech Hana'a. Imita, si c'était le cas, Nifror, on devrait casser la dernière argumentation de la Braïta en disant qu'il est à Kerem Yochichu, on devrait objecter à ça, en disant, mais qu'est-ce que tu m'apportes de qu'il est à Kerem ? Ma le qu'il est à Kerem, Sheken Lokina Leen, Afilou Shelokoderech Hanaatan. Mais qu'il est à Kerem, c'est plus grave, puisqu'il y a Malkout, même quand c'est pas que Derech Hanaatan, même lorsque le profit n'est pas habituel. Alors que dans Basar Bochalav, c'est seulement lorsque le profit est habituel. Et d'où on sait ça ? D'où on suppose ça, au contraire ?
Alors regardons Rashi quand même d'abord. Ve'imita de kilea kerem chalukin lachmir mishar isurin. Si on dit que kilea kerem est différent dans une direction de sévérité et diffère de tous les autres, mishar isurin, il est spécial, il ressort du cadre de tous les autres interdits, le achmir dans le sens d'être plus sévère. L'ifroch aïe. On devrait objecter cela. Sous-entendu, parce que, comme c'est que Kilé Akerem dont il a parlé, donc ça sous-entend que Bassar Bokhalav, il n'y a pas cette khumra-là. Donc s'il n'y a pas cette khumra-là, C'est une pircha. c'est une pircha. Alors le Pnei Yoshua commence à dire, oui, mais on pourra répondre à ça. Qu'est-ce qu'on pourra répondre à ça? Ça me la même chose, parce qu'il n'y a pas les partenaires. On pourra répondre à ça, on Comme pourra dans- dire comme Orla Yochia. On peut casser cette pircha-là en disant, toi, Kila Kerem, tu dis c'est plus grave. Pourquoi c'est plus grave? Parce qu'il y a Shelok Adavanatan. Mais Orla et Chametz et Pessah, c'est derrière Hanatan. Donc eux, ils m'ont montré que l'argument de derrière Hanatan, c'est pas Yochia, le Chazaradin. Alors c'est quoi la question? Alors, lui, il dit, c'est vrai, mais la Braïta aurait dû le dire. Elle n'aurait pas dû arrêter le raisonnement. On voit bien qu'ici, Ben Yehuda, il fait tous les calculs jusqu'au bout. Donc si vraiment on pouvait objecter comme on l'a objecté, il y aurait une réponse et on arriverait au résultat final. Mais la Braïta ne doit pas faire l'impasse. Le fait que la Braïta ne pose pas la question prouve que la question n'a pas été posée. C'est ce que dit le Pnei Yoshua. Moi, je vais lui proposer une réponse plus facile. Bon, c'est déjà bien, sa réponse, elle est convaincante. Mais on pourrait donner une réponse encore plus facile, d'après ce qu'on a vu plus haut. Si on dit comme ça, si j'attaque avec Kilé Kerem Yochiar, on me dit Mal Kilé Kerem chez Kenokin, chez Lokoderech Hanatan. Qu'est-ce qu'on va répondre? Orla, Vachamez Pesar Yochichu. Alors c'est Chazaradin. Le Chazaradin, l'orisé kirisé, mais l'orisé kirisé. Là, on est obligé de faire le Chazaradin. Si on arrête avec Kilé Kerem, on n'a plus besoin. Kilé Kerem a prouvé, a démoli la dernière pircha, et on reste avec le Kalvachomer de Orla, comme on l'avait dit. Mais si maintenant il y a une objection sur Kilé Kerem, on est obligé de revenir aux autres, on est obligé de faire Chazaradin. Et nous, on a déjà vu dans la Gemara là-bas, que alors ça va être un Tzalachavé. S'il y a un Tzalachavé, on va dire Magidou les Karka. Alors, donc d'après la Gemara de Bava Kama, la question elle est encore beaucoup plus forte. Ah oui, parce que c'est du Vietnam. Voilà, donc c'est ça la question. Chez Kelokin Alel, la filou chez Lokedere Hanatan. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas posé cette question, sous-entendu, alors que ce n'est pas le cas de Bassar Bokhalav. Juste, on relit encore, je reprendrai la prochaine fois, mais juste regardez la suite, parce que ça confirme ce que vous pensiez. Va Abaye, et Abaye répond, Tomar Bemaï, on fera le Rashi la prochaine fois. Rashi va expliquer, Tomar Bemaï, comment tu veux poursuivre ton raisonnement? Dis ta phrase, tu n'as pas dit ta phrase en entier. Tu as dit, on aurait dû dire, oui, mais le Kilé Akerem c'est différent parce que on est loqué chez l'Okderana. Sous-entendu, termine ta phrase, ce qui n'est pas le cas pour Bassar Bokhalav. Donc, c'est ce que dit Abaye. Tomar Bemaï, comment tu voudrais terminer ta phrase? Tomar Bassar Bokhalav shen lokin alav ela derech hanato. Tu voudrais dire ce qui n'est pas le cas de Bassar Bokhalav où on ne reçoit malkout que si c'est derech hanato. À tout Bassar Bokhalav achila ktivave. Mais dans Bassar Bokhalav, il n'y a pas écrit le mot achila. Donc la même règle qu'on a donnée à Kilé Akerem, on peut la donner sur. Donc c'est ce que vous disiez en fait. C'est pour ça que je voulais vous montrer que. C'est un Babina que je comprends pas du coup. J'avais pas lu la suite, mais du coup je comprends pas la Babina. La Gemara va poser la question. Donc ce passage-là est un peu compliqué. Si vous voulez, je vous pose la vraie question. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Qu'Abaye dit qu'il y a Malkout. Chez l'Okedere Hana dans Bassar Bokhalav aussi. Mais on a dit que Nazirin Minadin. Oui, pour ici Ben Yehuda, qui apprend par Kalvachomer. Mais oui, c'est de lui qu'on parle. De lui, il a raison. Voilà,
Donc, c'est pas facile du tout. Le petit passage là, il va être compliqué. Donc, je suis content d'avoir morcelé en deux parties. Déjà la Braïta n'était pas très simple, mais cette partie-là, il a Jusque-là, c'était très simple. Depuis 2 semaines, c'était très très simple. Là,